Aujourd'hui, je vais vous parler de la mythique créature de Frankenstein. Pour rappel, Frankenstein est issu de la littérature puisque c'est à l'origine une œuvre de Mary Shelley. Quand les cinéphiles pensent à la créature de Frankenstein au cinéma, le premier nom qui leur vient à l'esprit est évidemment Boris Karloff. Grâce à son visage, grâce à son interprétation, grâce à son maquillage et à sa carrure, Boris Karloff est dans l'esprit du public le Frankenstein de cinéma. Alors oui, la formule correcte est la créature de Frankenstein et non Frankenstein. Frankenstein étant l'inventeur, étant le scientifique qui a donné vie à la bête. Alors attention, je dis à la bête, mais alors ça n'aurait pas plu du tout au professeur Frankenstein qui voulait, lui, créer un être humain de toutes pièces. Alors quand je dis ça, rien d'étonnant que le mythe de la créature de Frankenstein soit un sujet hautement cinématographique. En mettant en scène la créature de Frankenstein et son créateur dans un film, immédiatement, on soulève les problèmes philosophiques de la science. De l'homme qui s'attribue le pouvoir de Dieu en créant de toutes pièces un être vivant, à la question éthique de s'il est possible de le faire, doit-on systématiquement le faire? Toutes les problématiques liées à la science sont donc mises sur la table. Et pas n'importe quelle table, attention, là tout est câblé, on y va à fond, on active la manette et soudain... Alors je vais faire un petit flashback sur l'origine de la créature de Frankenstein. L'auteur, Mary Shelley, la conteuse qui s'est fait un nom dans l'horrifique, met en scène la créature de Frankenstein dans des scènes d'horreur. Mary Shelley, elle a été marquée, choquée par la Révolution française. Parce que lorsque l'on parle de Frankenstein, on pense immédiatement à l'horreur, mais imaginez une seconde que lorsque Mary Shelley, avec sa plume, vient à nous raconter les passages les plus terrifiants de Frankenstein, on est effectivement dans de la fiction, mais qu'elle a, en amont, été marquée par l'horreur absolue de ses contemporains, parce que là, il ne s'agit pas d'assembler avec des bouts de cadavres une créature fictionnelle, mais lorsque l'on parle de la terreur de la Révolution française, on parle réellement de scènes absolument terrifiantes et horribles. Voyez-vous, là, il ne s'agit plus d'assembler, mais de démembrer. Alors, dans le panel d'émotions qui nous plaît lorsque l'on va voir un film, il y a effectivement les parcours individuels des personnages, notamment des personnages principaux. Et là, avec le mythe de la créature de Frankenstein, on tape dans le mille parce que on a un personnage qui ne va pas être accepté par les autres êtres humains alors qu'il aimerait être considéré comme un être humain. Il va être rejeté par la société, il va être aussi rejeté par son créateur.